illustrer le fait que les soufis, eux, eh bien, ils cherchent toujours à progresser dans le sens qui est montré ici. Et parfois, il leur arrive de dire des choses qui peuvent être un peu choquantes pour nous. On peut se dire, mais est-ce qu'on peut dire cette chose-là? Par exemple, vous avez un cheikh Abu Yazid al-Bastami, un grand soufi, qui a dit « Khudtu bahran waqafa al-anbiya bisahili ». Ça veut dire « Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes ». Je répète, je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on analyse cette parole au premier degré, on sort des principes de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam dit très clairement que les prophètes occupent un niveau que personne ne peut atteindre. Que le wali qui est celui qui est rapproché, aimé, protégé par Allah, peut venir, il peut y avoir des awliya, mais il peut y avoir des karamat, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ils ne peuvent pas être comparés, atteindre le degré des prophètes. Cela, c'est vraiment une conception claire au niveau de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous dit ceci? Je me suis plongé dans un océan sur le rivage duquel se sont tenus les prophètes. Si on s'arrêtait sur le sens premier, on pourrait dire que là, on quitte la voie de l'islam, c'est grave. Et beaucoup se sont arrêtés sur ce type de propos pour dire le soufisme, c'est une forme d'égarement. Ils ont appelé ça shatahat as-soufiyya. Shahatat, c'est quand on s'égare et quand on sort de la voie, et ils ont ramené ça au soufisme. Ensuite, ils ont généralisé pour déclarer qu'il faut rejeter complètement et entièrement le soufisme. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer ici comment on peut comprendre cette parole. Et en fait, en comprenant cette parole par le schéma que je vais vous dessiner, ça nous permet aussi, si vous voulez, de voir un peu comment est-ce qu'on peut comprendre le soufisme. Vous avez dans le cheminement et le parcours spirituel d'un homme un premier point et un demi-cercle qu'on va faire comme ça. Et on a un deuxième point. Alors, si je divise ce demi-cercle de cette façon-là, alors là, c'est la partie terrestre, la partie matérielle de l'être humain, apparente. Sur les schémas, c'est ce niveau-là. C'est la partie apparente de ce que je pratique. Ça, c'est la partie céleste. Quand il parle de al-bahr, l'océan de la spiritualité. Quand quelqu'un entre dans la spiritualité, pratique le dhikr, il finit par voir des portes qui s'ouvrent et il est baigné dans un océan de lumière. Bien entendu, on ne peut pas décrire la chose parce qu'ils nous disent que c'est comme quelqu'un qui goûte du miel, qui connaît le miel. Si on veut lui demander, on ne sait pas ce qu'est le miel, quel est le goût du miel, il ne peut pas nous dire. C'est une réalité existentielle, c'est un état. Alors, il se plonge dans la spiritualité, et Abu Yazid, c'était quelqu'un qui dormait très peu, qui était constamment en prière, qui pratiquait le dhikr, qui aussi s'était donné au djihad, qui combattait, et qui a livré toutes les formes de lutte possibles dans le sens de son engagement. Bien entendu, le djihad ne se limite pas au combat armé, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant. Simplement, c'est pour vous dire, c'est un homme qui était complet sur le plan de la pratique, un grand spirituel. Et il a dit cette parole. Alors, nous, on dit que ça, c'est le premier degré. C'est celui du musulman qui pratique. Beaucoup de musulmans se disent « Ah, je dois faire ma prière, je dois jeûner, je dois respecter telle chose », et ils sont dans les pratiques au niveau de l'aspect formel. Mais l'islam, comme on l'a vu tout à l'heure, il nous dit non, si tu apprends à te prosterner, il faut apprendre à orienter ton cœur dans le sens de l'adoration de Dieu. C'est l'éveil de la conscience qui est important, ce n'est pas le geste. Alors, on s'oriente dans la spiritualité pour aller vers le sens de la proximité, ça veut dire l'ihsan, se rapprocher de ce monde, de cet univers qui est de l'autre côté, qui nous amène à Dieu. Et certains parmi les soufis perdent pied, parce que quand on est au niveau de l'univers terrestre, eh bien, on est bien assis ou debout, mais quand on commence à entrer dans la spiritualité, on peut perdre pied. Certains commencent à dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, commencent à commettre des erreurs aussi, parce que certains, et ça c'est une erreur qui est grave, qui fait sortir la personne de l'islam, du point de vue de l'islam, ils abandonnent les pratiques,
les règles comme la prière, et ils vous diront, moi je suis dans le dhikr à tel point que je n'ai pas besoin de faire la prière, puisque je suis constamment dans le dhikr. Le rituel, ces 5 prières que vous faites, vous, 5 fois par jour, je n'en ai pas besoin. Il y a des soufis qui ont réfléchi de cette façon-là, on sort de l'islam, ça c'est tout à fait clair. Mais Abu Yazid, lui, il emportait avec lui tout son bagage du rituel pour s'orienter vers la spiritualité. Bien, et il était dans l'océan de la spiritualité. Ça, c'est le deuxième, le soufi, il y a une forme de soufisme qui nous conduit ici. Est-ce qu'ils sont allés plus loin que le prophète? Non. Personne ne peut aller plus loin que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, lui, il a fait ce cheminement, notamment quand il était en retrait, quand il a vu l'ange, quand il a fait ce parcours au niveau en se retirant de la vie de la cité de Médine. Mais quand il a reçu la révélation, et pour lui il s'agit d'une révélation, eh bien il n'est pas resté de l'autre côté. Il est revenu. Il est revenu au premier stade pour se mettre à l'échelle, à notre échelle, pour devenir notre exemple. C'est bien que j'ai un troisième, ça c'est pas le chiffre 13, c'est 3, j'ai un troisième stade qui est le plus complet, avec le symbole de ce cercle, et c'est celui du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est complet. Il est celui de l'homme qui lit parfaitement cet équilibre dont je vous ai parlé entre l'apparent et le caché, entre le rituel et le spirituel, entre la vie dans l'univers, dans le monde des hommes, plongé entre les hommes, au service des hommes, mais c'était un spirituel, le plus grand des spirituels, il passait sa nuit en prière. Mais c'était un spirituel là, au cœur de la cité. Le modèle le plus parfait. Et donc voilà, vous avez 1, 2, 3. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on voit des gens, notamment dans notre jeunesse, des gens qui viennent à l'islam, et puis qui découvrent l'islam, et qui se mettent à la pratique de l'islam. Et ils sont dans le rituel, dans la tenue vestimentaire, les questions de barbe, tout ce qui apparaît. Pour eux, l'islam, au début, se résume à cela. Et puis, ils disent, nous sommes plus près du modèle prophétique, parce que le prophète, il était ainsi. Et puis, quand ils voient ceux qui sont à ce niveau-là, ils ne les comprennent pas. Ils iraient même jusqu'à dire que le soufisme est entièrement une forme d'égarement, mais parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, il s'agit d'aller dans le sens de l'approfondissement spirituel. Et si toi, tu peux t'identifier, c'est parce que par miséricorde, le messager de Dieu est aussi, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle pour toi, qui te confine aux apparences. Mais est-ce que l'islam reste simplement une forme d'apparence? Pas du tout. Le rituel n'est là que pour permettre l'élévation spirituelle. Donc vous voyez, ça c'est aussi un schéma qui nous permet de comprendre les choses. Donc voilà quelques éléments qu'on peut mettre en avant. Et ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que, comme il ne s'agit là que d'une introduction, on peut se poser aussi la question de savoir, mais alors comment est-ce qu'on va entreprendre ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala? Première chose, c'est que ce cheminement se fait au niveau de la connaissance et au niveau du nom d'Allah notamment. J'aimerais vous donner une citation ou donner un extrait du livre « L'éducation du cœur ou le sens de la vie » que j'ai composé aux éditions Al-Qalam. Et donc dans cet ouvrage, je cite notamment Ibn al-Qayyim et il nous dit une chose qui est intéressante. Comment est-ce qu'on peut maintenant entreprendre ce voyage de la spiritualité? Il affirmait, je cite, « Parmi les expériences qu'ont vécues ceux qui ont emprunté un chemin vers Dieu et dont ils ont découvert la véracité, il y a le fait suivant. Celui qui dit constamment « Ô toi le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toutes choses, Ya Hayyu Ya Qayyum » et puis il ajoute « La ilaha illa ant » il n'y a de Dieu que toi. Cela pour conséquence de donner vie à son cœur et à sa raison. Le cheikh Ibn Taymiyyah, qui était le maître de Ibn al-Qayyim, qui s'exprime que Dieu purifie son âme, prononçait cette formule avec véhémence. Et il me dit un jour, ces deux noms, le vivant, le subsistant par soi, qui maintient l'ordre de toutes choses, el-Hayyu, el-Qayyum, ont une influence importante sur la vie des cœurs. Donc nous avons besoin, quand on entame ce chemin vers la spiritualité, de nous dire il faut réveiller nos cœurs.
il faut rendre la vie de nos cœurs, enfin faire en sorte que cette vie soit bien réelle. Et là, on a une façon de faire, c'est de répéter ces deux noms, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et en fait, lorsqu'on va connaître Dieu à travers ces noms divins, eh bien ce lien avec le Créateur va se forger davantage. Comment est-ce qu'on peut approfondir la spiritualité? Par la lecture du Coran, mais aussi en comprenant le sens, en méditant sur le Coran. Car si l'on devait résumer ce qu'est la spiritualité, en quelques mots, on pourrait dire la spiritualité, c'est deux choses. C'est le sens et la maîtrise de soi, en islam. Parce que l'homme a deux facultés fondamentales, la faculté de connaître et la faculté de vouloir. C'est ce qui fait de l'homme un être responsable devant Dieu, un être qu'il a créé libre. Tu peux t'engager dans le sens de la connaissance et tu peux t'engager dans le sens d'une volonté qui agit. Et tu as une volonté, tu as été créé libre. Et donc l'islam nous dit que la spiritualité, c'est de connaître, de penser, de réfléchir au sens. Tout à l'heure, je vous ai donné cet exemple auquel je reviens, parce qu'il illustre bien ce dont on parle. Quand tu es prosterné, prosterne, fais en sorte que ton cœur soit prosterné. La tête prosternée au sol, c'est un geste, le sens. Dès qu'on parle de sens, on entre dans la profondeur de la chose. On entre dans ce qui est caché, le cœur. J'adore Dieu avec mon cœur. Même chose, je lis le Coran. Le Coran, ce sont des versets, je peux les lire, et je me dis, j'ai tel passage à lire, et en fait, je lis sans comprendre. Il y a une bénédiction même dans le fait de ne pas comprendre. Mais lorsque je lis un ou deux ou trois versets, et que je médite le sens, alors le texte coranique, ce n'est pas simplement une lecture, c'est une profondeur dans le texte. Le sens, c'est la profondeur. Je peux également me déplacer. Et en fait, dans ma vie, je peux vivre au jour le jour. Mais si je ne sais pas que Dieu m'a créé, que je retourne à Dieu et que cette vie a un sens, je perds de vue le sens de la vie. La vie devient un non-sens. J'oscille entre le travail, la distraction, la télévision, et ce que vous voulez, je suis dans la vie matérielle. Or, le sens, il est fonction de ma croyance en ce qui m'est caché, ce qui est au-delà du monde matériel. C'est dans ce cas-là que je commence à comprendre la réalité de la spiritualité, de mon cheminement vers Dieu. Ça, c'est un premier texte. L'autre texte, c'est que il est question précisément alors de nous dire il faut réveiller nos cœurs. Et là, j'aimerais citer un passage d'un autre maître qui est Abd al-Qadir al-Jilani, rahimahullah. Et il nous dit ceci, parce qu'il est temps d'entreprendre ce voyage. Il nous dit « Le but ultime de la détermination du croyant, connaissant et savant, est sa proximité du vrai. À lui, la toute-puissance et la majesté. » Le but, c'est de nous rapprocher du vrai. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. La proximité du vrai est le but ultime des pas du cœur. Je te vois debout et assis, incliné, prosterné, veillant et te fatiguant alors que ton cœur n'a pas bougé de sa place et n'est pas sorti de la demeure de son existence et n'a pas transformé ses habitudes. Sois sincère dans la quête de ton maître, à lui la toute-puissance et la majesté, et ta sincérité te dispensera de beaucoup de fatigue. Ici, Abd al-Qadir al-Jilani s'adresse à son disciple. Un disciple qu'il voit très entreprenant. Il prie beaucoup, il bouge beaucoup. Mais lui, le maître, il voit qu'il n'avance pas beaucoup. Parce que la spiritualité, ce n'est pas de faire des gestes. La spiritualité, c'est en fait le mouvement du cœur vers le Créateur. C'est l'éveil de la conscience. Quelqu'un qui a un cœur qui est éveillé peut faire au cœur de la nuit 2 rak'ahs, avec une conscience qui est forte, un lien qui est fort, qui valent bien plus que 1000 cycles de prière réalisés simplement au niveau de la gestuelle. Et donc il lui dit, je te vois agir de cette façon, sois sincère, oriente ton cœur vers Dieu, réveille ta conscience, tourne-toi vers Dieu. Et comment il parlait à son disciple. Et c'est cela le secret. Tout ce que nous faisons dans la vie du croyant, du musulman, que ce soit par exemple cet exposé, là où moi je vous parle, vous m'écoutez, le vendredi ou la prière qu'on vient de faire, ou bien une lecture quelconque, tout cela n'a été créé que dans le seul but de nous rapprocher de notre Créateur.
d'agir en vue de notre Créateur, dans le sens justement de cette proximité avec notre Créateur. Il dit, sois sincère. Et alors tu seras dispensé de faire énormément de choses sans intelligence et tu vas t'orienter vers Allah. Et puis j'aimerais vous donner également, pour conclure, aussi en guise d'introduction, une sagesse de Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et Ibn Ata'illah al-Sakandari, dans cette sagesse, il nous dit ceci: Al-a'mal suwarun qa'ima wa arwahuha wujud sirr al-ikhlas fiha. Ça veut dire, les actions sont des images dressées. Leurs âmes, c'est la présence du secret de la sincérité en elles. Donc il compare nos actions à des images dressées. Si je n'ai pas d'intention, je n'oriente pas au moment où j'agis mon cœur vers Dieu, j'agis pour Dieu, eh bien mon action n'a pas la valeur qu'il faut. Elle n'a pas sa valeur au niveau de la foi musulmane. Pour qu'elle ait sa valeur, il faut que j'agisse dans le sens de l'intention, d'une intention que je voue à mon Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que toute la science de Niyya, des intentions, est essentielle, parce qu'il faut réveiller son cœur, il faut s'orienter résolument vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et sinon, un corps qui n'a pas d'âme, c'est un cadavre. Une action qui n'est pas motivée par l'intention d'obtenir l'agrément de Dieu, d'agir en vue de Dieu, de rechercher la grandeur de Dieu, de nous rapprocher de Dieu, de glorifier Dieu, d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu. Voilà le sens fondamental de la vie. Et donc, vous voyez, cette parole, c'est une parole soufie qui nous met sur cette voie-là pour nous dire, en aucun cas, la religion, la foi ne peut se résumer à un rituel, à une forme où les gens vont se tenir à la lettre et oublier l'esprit, vont juger en oubliant l'amour et le pardon, par exemple. L'islam, c'est un équilibre entre la lettre et l'esprit, entre la loi et l'amour. Et le meilleur modèle nous est donné à travers ce qu'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je répète que la spiritualité, c'est en fait le sens, la profondeur, et c'est également la maîtrise de l'ego, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit lorsque on parle du fait qu'il faut aller contre le mal qui est en nous. Wallahu a'la wa a'lam. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser quelques temps pour vos questions, vos remarques, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayra. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, Tfaddal. Je voulais savoir si vous pouviez approfondir ce qu'était les relations entre Ibn Taymiyyah et puis le soufisme. En fait, on dit que Ibn Taymiyyah avait rencontré, Ibn Taymiyyah, dans ses écrits, contrairement à ce que l'on dit dans ses pratiques à lui-même, était un soufi, sans s'appeler ainsi. Par exemple, Ibn al-Qayyim observait que le matin, il passait sa matinée assis après avoir prié le Fajr, et très tardivement, il se levait. Pendant toute cette matinée, peut-être 2-3 heures, il pratiquait le dhikr. Et il disait à son disciple, si je ne passais pas ma matinée ainsi, eh bien je ne serais pas capable de faire ce que je fais, parce que Ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un qui était dans la spiritualité, dans la prière de la nuit, dans des études constantes, dans l'enseignement, aussi dans le djihad, il a combattu aussi pour défendre certaines causes, aussi dans l'engagement social. Il entreprenait beaucoup d'actions. Et il pouvait faire cela parce que la spiritualité donne des forces. C'est une énergie qui permet, les grands spirituels dorment très très peu, par exemple. Ils en viennent à dormir peu, ils sont constamment dans des actions. Et les actions des grands, Ibn al-Qadir al-Jilani nous dit que l'islam se résume à deux choses. C'est le fait de porter la plus grande soumission, être soumis complètement à Dieu que l'on vénère, dont on proclame la grandeur, et puis de venir au service des autres, de répandre autour de nous cette miséricorde. Ibn Taymiyyah avait toutefois eu des problèmes avec, notamment Ibn Ata'illah al-Sakandari. On rapporte qu'ils se sont rencontrés, il y a même le récit de leur rencontre, mais ce récit quand même, quand on le regarde de très très près, on peut douter de son caractère historique. Mais ils se sont rencontrés et il semble que Ibn Taymiyyah avait du respect pour Ibn Ata'illah al-Sakandari, bien qu'il y ait
des points où il y avait des points de vue qui pouvaient être divergents, effectivement. Wallahu a'la wa a'lam. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. C'est une question. Par exemple, donc il y a l'islam qui a la loi et que vous avez expliqué, et le soufi qui vont plus loin. Ça veut dire qui parlent de leur état plutôt. Et donc, comme vous avez dit que l'être humain, il a côté caché et côté visible. Donc, comment on peut juger la vie d'un être humain, donc de sa vie cachée, ça veut dire côté spirituel? Comment on peut dire qu'il est dans la loi ou pas? Parce que c'est lui seulement qui sait de ce qu'il a vécu. Il parle que de lui. Alors, voilà. D'accord, on a bien compris votre question. D'abord, quand vous dites l'islam, il y a l'islam, la loi, puis le soufisme, il va plus loin. On ne peut pas poser la question comme ça. Il y a l'islam, et l'islam, dans les enseignements qui sont les siens, comprend l'aspect de la loi et l'aspect de la spiritualité. Ça fait partie de l'islam. Donc le soufisme ne va pas plus loin que l'islam. C'est l'islam qui englobe tous les aspects positifs de ses composantes. Et puis, effectivement, on n'est pas à même de juger les individus sur la qualité de leur foi. Qui peut dire d'un tel, il a plus de piété qu'un autre? Mais comme nous vivons en communauté, si vous observez le premier schéma que j'ai fait, on a une base qui nous est commune, c'est l'islam, dans la communauté musulmane. Et nous nous devons les uns vis-à-vis des autres, au niveau formel, au niveau communautaire, de pratiquer le culte. Ensuite, Dieu sait qui sont parmi nous ceux qui approfondissent dans le sens de la spiritualité le plus. Mais au moins, nous avons pour déterminer qui est musulman, qui pratique l'islam, eh bien, on a la pratique, on a l'aspect extérieur. Et sur cela, on se tient au niveau communautaire pour déterminer qui est vraiment musulman, de qui s'écarte complètement des enseignements de l'islam. Donc l'apparence est importante, mais elle n'est pas tout. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. J'ai pas compris l'apparence, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'apparence? Parce que si moi je pratique ma religion telle qu'Allah et tel que le Coran a demandé, j'ai pas compris l'apparence. Qu'est-ce que ça veut dire l'apparence? Ben, l'apparence, si vous voulez, quand on pratique sa foi dans une communauté, au niveau de la communauté musulmane, eh bien, un musulman qui est pratiquant, on va le voir, on pourra le déterminer au fait qu'il prie au niveau de la communauté, il pratique les éléments de la foi, de la loi. Par exemple, il ne consomme pas d'alcool. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit « moi j'estime que je peux consommer de l'alcool », que je peux avoir des relations en mariage, que je peux faire beaucoup de choses, l'important au fond c'est la vie spirituelle. L'important au fond c'est que je suis lié à Dieu et Dieu pardonne toutes choses. Cela, par rapport à l'islam, c'est justement un élément déviant parce que une des preuves d'une foi authentique, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire, dans la forme, au niveau des lois, au niveau des règles. Et cela prouve la foi d'un individu. Oui. Donc nous ne se demandons pas de dire que quelqu'un n'est pas musulman s'il n'accomplit pas la base. Si on peut voir qu'il n'accomplit pas. C'est-à-dire que nous devons faire la distinction entre ce qui relève d'une culture et ce qui relève de nos pratiques. L'idée de dire à un individu, quel que soit son statut, sa situation, tu n'es pas musulman, tu es sorti de l'islam parce qu'il a délaissé la prière, par exemple, ou ces choses-là, moi je pense qu'il faut écarter ce comportement. Il faut simplement entrer dans un dialogue pour convaincre la personne de revenir à une pratique authentique de l'islam. On ne va pas juger et écarter, bien entendu, là je mets de côté, je fais l'économie de beaucoup d'explications au niveau du fiqh, parce que si on en revient à certains madhahib, on va répondre de façon différente au point de vue du fiqh. Mais en tout cas, nous, dans la cité, nous aujourd'hui, dans notre engagement, eh bien, soyons en fait des porteurs d'un message de miséricorde qui appelle les hommes à revenir à cette pratique. D'abord, pour ceux qui ne sont pas musulmans, à faire en sorte qu'ils puissent connaître, comprendre l'islam. Parce que si vous réfléchissez, j'ai essayé de le montrer à travers ces schémas, l'islam est grand, l'islam est clair, l'islam est authentique par le fait qu'il lie vraiment
toutes les composantes de la personne humaine dans un équilibre harmonieux. Il me permet d'assouvir mes besoins, même animaux, et de vivre en jouissant de la vie terrestre dans les limites de ce qui est licite. Et il me permet également de prospérer, d'aller dans le sens de la spiritualité, de me rapprocher de Dieu. Et donc, ce modèle-là, je pense que c'est le modèle dont les gens aujourd'hui ont besoin. Parce que quand ils pensent religion, quand ils pensent foi, ils voient la personne qui s'est écartée, hein, et puis qui vit la religion loin du monde. Et quand ils pensent le monde, ils voient un monde qui s'organise sans être orienté par les impératifs de la foi. Et nous autres musulmans, nous venons avec un message qui permet de concilier ces deux aspects. Oui. Moi, c'est pour savoir par rapport au schéma, qui est très intéressant, où commence l'ascétisme et où commence l'engagement. Parce que c'est la question, c'est quand est-ce qu'on va faire preuve d'ascétisme et quand est-ce qu'on doit faire preuve d'engagement. Ben, regarde, le mode de vie islamique, il est extraordinaire parce qu'il te permet de concilier la vie active, donc l'engagement, et le retrait spirituel. Dans notre mode de vie, on va prier 5 fois par jour. Normalement, on est censé 5 fois par jour nous retirer complètement de la vie active pour nous tourner vers Dieu, prier Dieu dans le sens de cette proximité et écarter de nous l'univers, le monde. Ça, c'est l'ascétisme. Et puis ensuite, on revient à la vie active. Pendant la prière de la nuit, je peux consacrer, notamment on peut le faire maintenant, on entre dans l'hiver, donc les nuits sont assez longues, je peux consacrer quelque temps à la prière de la nuit. Et je vis dans l'ascétisme, je me retire. Les jours sont plus courts, je peux pratiquer davantage le jeûne. C'est une forme d'ascétisme, mais ça ne va pas m'écarter de la vie active. Au contraire, c'est inscrit au cœur même de ma vie active. Oui. Excuse-moi, oui. J'ai parfois du mal à comprendre la différence entre l'esprit et le... Ben, si, voilà, c'est une bonne question. Quelle différence y a-t-il entre ar-ruh ou an-nafs? Alors, il y a des réponses diversifiées, mais la réponse la plus simple, c'est de te dire, de te renvoyer au verset que j'ai donné tout à l'heure pour dire, mais qu'est-ce que j'en sais finalement? Au fond, qu'est-ce qu'on sait? On a très peu de savoir. L'autre réponse, c'est de te renvoyer au schéma que je te donne comme une piste de lecture pour te dire, en fait, ils sont synonymes. Ils sont synonymes. D'abord, quand on réfléchit nafs et nafas, nafas c'est le souffle. Ruh, et dans la racine, rih, c'est le vent. Déjà, dans les termes qui sont utilisés, il y a quelque chose qui nous renvoie à un élément qui est subtil, qui correspond un peu. Mais ce qui est important, en tous les cas, par rapport à ces termes, c'est qu'ils sont synonymes quand ils désignent la spiritualité. Et quand on les distingue, c'est parce qu'on a un nafs, l'âme qui est, on peut la traduire par l'âme passionnelle, l'âme charnelle. Si l'on veut le cœur, il a deux orientations. Il a une orientation qui regarde vers le bas et une orientation qui regarde vers le haut. Et on dit que quand il regarde vers le bas, et le cœur au sens justement de la spiritualité, donc qui est synonyme avec ces autres termes. Quand il nous entraîne vers le bas, l'âme passionnelle, charnelle, eh bien, on va dans le mauvais sens. Et quand il se tourne vers le haut, vers la lumière, eh bien, on est avec Ruh et on s'élève dans le sens de la spiritualité. Mais en tous les cas, si maintenant j'ai ces termes, ils vont me permettre d'établir une forme de pédagogie de la spiritualité. Et nafs, pourquoi? Je vois qu'il y a 3 formes de nafs et je me dis, mais alors cela signifie que là est décrit pour moi mon cheminement spirituel. J'ai au fond de moi-même des éléments qui m'entraînent à faire le mal. Eh bien, je dois les combattre. Le soufi, c'est celui qui, avant de prétendre corriger les autres, se corrige lui-même. C'est celui qui ne juge pas les autres avec mépris parce qu'il a déjà suffisamment de mépris pour lui-même, voyant ce dont il est capable intérieurement. Et il commence par lui-même. On a les questions qui viennent de France. Oui, alors, ça ne va pas s'éteindre comme la fois dernière. Alors, je prends comment faire pour éviter de s'égarer dans le cheminement de la spiritualité. Excellente question. Ne rien admettre de quiconque qui ne soit conforme au Coran et à la Sunna. On ne suit pas de façon aveugle en islam un quelconque cheikh sous prétexte qu'il a
des dons, des choses extraordinaires. Non, l'islam, c'est la religion de la rationalité. Donc on revient, on regarde ce cheikh, ce qu'il propose. Ça peut être un maître, ça peut être quelqu'un qui m'oriente. Est-ce que c'est conforme au Coran et à la Sunna? Si oui, je peux suivre. Et ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, qui n'entre pas dans les enseignements propres du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je le rejette. Comment trouver et reconnaître un éducateur spirituel pour cheminer? Justement par les mêmes critères. Si c'est quelqu'un qui commence à vous demander de faire des choses qui sont contraires à l'éthique musulmane, bon, on voit tout de suite que ce n'est pas le bon maître. Notre foi ne cesse d'osciller et nous avons du mal parfois à être dans l'équilibre. Comment faire pour que notre cœur reste en éveil spirituel? Pour que notre cœur reste en éveil spirituel, il faut pratiquer le dhikr. Par exemple, nous avons au niveau du dhikr le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, gloire à Dieu, walhamdulillah, louange à Dieu, wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, que Dieu, wallahu akbar, et Dieu est plus grand. On peut dire aussi wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. On peut dire astaghfirullah. Toutes les formes de dhikr, eh bien, sont là pour réveiller notre âme. On peut rester en éveil spirituel en lisant le Coran, en méditant le Coran. Également en pratiquant la prière et en s'efforçant de comprendre le sens de ce que l'on dit, même si c'est de façon générale. On peut également maintenir son cœur en éveil par la fréquentation des gens de bien. Quand je fréquente des gens de bien et j'assiste à un cercle, au moins une fois par semaine, dans lequel on se retrouve, on va étudier le Coran, on va lire le Coran, on va étudier des hadiths, on va étudier des éléments de spiritualité musulmane. Quand je vais croiser, rencontrer des gens qui sont ainsi, eh bien, je vais me réveiller au niveau spirituel. Cela va réveiller mon cœur. Aussi, le fait pour les hommes de se rendre le matin et le soir dans la mosquée pour prier le Fajr et le Isha, prier les 5 prières quand cela est possible, tout ça va maintenir mon cœur en éveil. Et si c'est une sœur qui pose la question, le faire chez soi, se rendre à la mosquée, c'est aussi possible, mais le faire de façon régulière, cela maintient son cœur en éveil. On peut également maintenir son cœur en éveil en étudiant les sagesses de ces maîtres soufis, mais quand elles sont orthodoxes, quand elles sont correctes. Parce que quand on lit une sagesse et qu'on médite comme celle qu'on vient de lire sur le corps, les actions et puis le fait de ne pas avoir d'âme dans ce que l'on peut entreprendre, eh bien tout cela nous interpelle, nous interroge et nous permet de découvrir au fond de nous-mêmes les fonctionnements de notre spiritualité, de nous remettre en question et de progresser. Suivre par exemple suivre l'exemple des maîtres ou bien la vie des gens de bien. Quand je lis la vie des gens de bien, j'ai là un modèle qui me permet de me réveiller au niveau spirituel. Bien entendu, plus que tout cela, suivre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Être avec lui, écouter ses paroles, étudier les hadiths, avoir un rapport vivant avec notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Doit-on vivre forcément en communauté pour être proche d'Allah? Nous sommes beaucoup à vivre dans notre coin, notre spiritualité. Non, ce n'est pas une nécessité de vivre en communauté. Il y a de grands spirituels qui, justement, ont allé dans le sens de la retraite et ne sont pas revenus. Ils sont restés dans l'islam, mais ils ont été absorbés dans cet univers-là à tel point qu'ils n'ont plus de goût au retour. Leur vocation à eux, c'est de continuer à vivre dans le dhikr. Est-ce que cela est possible? Non seulement c'est possible, mais cela fait partie de l'islam. Wa la dhikrullahi akbar, le rappel de Dieu est ce qui est plus grand. Sabaqa al-mufarridoun. Et les mufarridoun ont devancé les autres. Wa mal mufarridoun. C'est quoi le mufarridoun? Al-dhakiroun Allah kathiran wa al-dhakirat. C'est ceux qui mentionnent Dieu beaucoup, qui se rappellent Dieu beaucoup. Il y en a qui vivent ainsi dans la spiritualité, au point qu'ils sont dans le dhikr et qui décrochent de la vie active. Et cela, ce n'est pas à écarter, ça existe. Mais le meilleur modèle, c'est lequel? C'est ce que disait Hassan al-Banna, rahimahullah. La voie soufie, dans cette idée d'une retraite, elle est possible. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le meilleur modèle, c'est celui du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Oui? Je
j'aurais une question par rapport au dhikr. En fait, est-ce qu'on peut simplement énoncer le nom d'Allah pour faire du dhikr? En fait, je pose cette question parce que je connais quelqu'un qui fait partie d'un groupe soufi, Naqshbandi, je crois que c'est ça. Et il énonce simplement le nom d'Allah et Oui. c'est suffisant. Est-ce que c'est suffisant? Il y a un hadith dans lequel il dit qu'il viendra un temps, on ne dira plus Allah, Allah. Le hadith est authentique. Sur la base de ce hadith et d'autres preuves, certains ont dit qu'il n'y a pas de mal à dire Allah, Allah. Certains disent même hu, ça veut dire lui. Et d'ailleurs, ce hu, on le trouve dans le Coran. Quand on a qul huwa Allahu ahad, dit lui, Allah est unique. Quand on regarde ce passage du Coran, il est absolument prodigieux parce qu'il nous dit qul huwa Allahu ahad, dit lui, Allah est un. Ce huwa, c'est un pronom. Or, vous savez bien qu'on utilise un pronom pour faire référence à un nom dont on a déjà, quelqu'un dont on a déjà parlé. Je dis Jean est entré dans cette salle, dans la salle, il s'est assis. Je comprends que celui qui s'est assis, c'est Jean. Mais si je dis il est entré dans la salle, Jean s'est assis, je peux comprendre que quelqu'un est entré dans la salle et à ce moment-là, Jean, un autre, s'est assis. Si j'utilise le pronom avant le nom, ben, je ne vois pas à qui je fais référence. C'est le propre du pronom. Mais quand dans le texte coranique vous avez qul, dit huwa, lui, Allah, Allah, ahad est un, eh bien on donne le pronom avant le nom. Et certains ulama vous disent que ce pronom avant le nom a été donné parce que l'homme connaît déjà son créateur. Déjà en nous, il y a la marque. On est des créatures, on sait qu'il y a un Dieu qui est unique. Et donc on ne parle pas de quelqu'un qui est inconnu. Et c'est pour ça que dans certaines pratiques, certains diront hu. Mais Ibn Taymiyyah, par exemple, et c'est ça les différents points de doctrine, lui, il observe, il est contre cela parce qu'il observe que quand on regarde dans les traditions, eh bien dans la plupart des traditions, on a des expressions qui ont un sens. On dit Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Subhanallah, gloire à Dieu. Subhanallah, nous on traduit par gloire à Dieu. Mais Subhanallah, c'est une formule de tanzih. Ça veut dire qu'on dit que Dieu est exempt de tout défaut. Il est au-delà de toute imperfection quand on dit Subhanallah. Mais on dit un sens. Et l'adhkar, quand vous regardez par exemple le livre auquel j'ai fait allusion la fois dernière de l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, al-Ma'thurat, tous les textes qu'il nous propose comme formule pour pratiquer le dhikr, tous ces textes sont des phrases, ont un sens. Et le dhikr est lié au sens. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah écarte le fait de dire Allah, 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 mais il y a d'autres points de vue et on peut l'admettre aussi. On peut admettre aussi ces autres points de vue tout en respectant l'avis du grand imam, du grand cheikh qu'était Ibn Taymiyyah. Si vous le permettez, on va terminer peut-être ici en faisant des invocations, parce qu'une question en entraîne une autre, et je vous remercie pour votre attention. Et je remercie encore une fois nos frères et nos sœurs qui sont en France et qui nous aident. Jazakumullahu khayran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le frère Rachid, tu veux faire des invocations? Inch'Allah. Barakallahu fik. Inch'Allah. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم آمين واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين اللهم نسألك موجبات رحمتك آمين وعزائم مغفرتك آمين والسلامة من كل إثم آمين والغنيمة من كل بر آمين والفوز بالجنة آمين والنجاة من النيران آمين اللهم نسألك فعل الخيرات آمين وترك المنكرات آمين وحب المساكين آمين وأن تغفر لنا وترحمنا وتهدينا وتتوب علينا آمين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فتنين ولا مفتونين آمين اللهم نسألك رضاك والجنة آمين ونعوذ بك من سخطك والنار آمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وعذاب النار آمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين
وانصر المسلمين في كل مكان وفي كل أرض. آمين. وارفع الظلم عن المظلومين. آمين يا رب. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا الله. يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خيرا.